pouvoir postillonner sur ma table depuis 2 heures. 3 secondes, hein, je dois garder ma respiration. Oui. J'ai la tête qui tourne. C'est trop bon. Bonjour. Bonjour. Tiens, ça c'est pour toi, ça vient du lycée de Genesee. Ça devait être de la dynamite, cette école. J'aime bien ce smiley en forme de bombe qui vous sert de logo. Ils ont trouvé ça pour dire que c'était chez nous que se fabriquait la bombe atomique. Ouais. Et c'est marrant, là, ça me plaît beaucoup moins. Super, on est invité à une réunion du lycée. Ça fait déjà 5 ans. Et ça sert à quoi de faire une soirée au bout de 5 ans? Pour que ce soit marrant, il faut laisser passer plus de temps, que les gens aient le temps de se planter, qu'ils deviennent des déchets. Tu revois les vieux potes dont la vie ne ressemble à rien. Quoique, pour certaines personnes, 5 ans, ça peut être suffisant. Eh ben, on va bien s'amuser. Bah oui, et j'avais pensé que... Ah non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais je croyais que... Si, c'est juste que je m'étais dit... Si on y réfléchit, je pensais juste que... Pardon, je voulais juste participer. Écoute, si t'as envie de venir, ça me fait plaisir que tu viennes. Chouette. Mais ça veut dire que je viens ou pas? Oui. Oh, je fais 3 mètres de large. J'abandonne. Allez me chercher un rideau de douche, que j'y fasse 2 trous et finissons-en. Ma biche, comment veux-tu entrer dans ces fringues alors que tu passes pas la porte de ton armoire? T'espérais quoi en t'invitant à cette réunion de lycéens? Et pourquoi mes pieds n'entrent même plus dans aucune de ces chaussures? Ah, mais ce qui se passe, c'est que tes pieds grossissent pour stabiliser ton énorme masse. C'est un phénomène parfaitement naturel. Ton corps compense pour éviter que tu bascules en avant. Mais Olivia et moi, nous avons anticipé le problème en faisant du shopping malin. Absolument, nous t'avons pris une paire de chaussures à ta nouvelle taille. Le confort en toute discrétion? Mais c'est un magasin de vieux. Faut pas exagérer, les filles. Il est hors de question que je porte des chaussures de grand-mère. Oh la vache, elles sont super canons. Elles sont toutes aussi canons que toi. Et au cas où tu aurais une petite baisse de morale dans la soirée, je veux que tu prennes cette photo d'avant-grossesse avec toi pour la regarder parce que tu ressembleras de nouveau à ça. Sauf tes pieds, bien sûr. Et tes roues-ploblo. Aussi ta marguerite. T'es gentille, tu parles pas de ma foufoune. Ça va bien se passer. Ça va mieux que bien se passer. Je vais sortir samedi soir et je vais mettre le feu. Comment ça, samedi soir? Je te rappelle que t'étais d'accord pour que j'organise chez toi ma vente d'Asahi Magna. Samedi soir, c'est moi qui mets le feu. C'est quoi l'Asahi Magna? Ah, merci de poser la question, Olivia. Si je te disais que j'ai découvert un jus de fruits miraculeux bourré d'antioxydants et qui lutte contre les radicaux libres, combien serais-tu prête à le payer? Tu mettrais $600 ou même $800. Tu as ma parole. Utilise ça une seule soirée, ça va te remonter à bloc. Tu te sentiras si détendu que tu pourras pas t'empêcher de sourire. Où est-ce qu'on met les piles? Salut. Sur toi. I can't be anything without you. Allez les gars, allez, On y va. C'est quoi ton jeu? voilà, ça s'appelle l'éveil, comme le film. Ouais, tu dois regarder dans le vide, tu prends l'air débile en bavant et tu dois attraper la balle sans la regarder. Ça roule. Je m'en remets pas que t'aies invité Billy à la soirée de l'école. Mais moi non plus, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais tranquillement en train de m'amuser avec un crayon sur une table et la seconde d'après, je vais à une soirée de promo avec ma copine enceinte. Preuve que les conseillers d'éducation ont raison. Sinon, t'as dit quoi à Billy pour Mélissa? Mais rien, qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Au fait, Billy, il y a mon ex-copine qui est mannequin en lingerie qui est en contact avec moi sur Facebook. Et là, dans ce magazine, elle porte un serpent en guise de string. Non, les gars, Mélissa, c'est de l'histoire ancienne. Et même si c'était super chaud entre nous, c'est terminé. De toute façon, j'ai vérifié sur Internet. En ce moment, elle fait des photos de nu au Guatemala. En haut d'une pyramide maya. Si les Mayas avaient su qu'elle allait venir, ils seraient restés dans le coin. En tout cas, moi je suis pressé d'y être à cette soirée. Ça va être une tuerie. Pourquoi tu viendrais avec nous? T'étais pas dans notre école? Notre blague de service, il s'appelait pas Ryan. Parce que je suis un serial fêtard. Trop bon, boisson et buffet à volonté. Et toutes ces filles démoralisées qui se sont rendues compte que le prince charmant c'était du baratin et qui veulent se replier en vitesse sur un plan B. Hein? Et ce plan B, c'est moi. Allez, à ton tour, Davis, t'es prêt? Ouais, vous allez voir un pro à l'œuvre.
cool. C'est super que t'aies pu venir. Tracy. Ah, Tracy de là, celle qui fuit quand on l'embrasse. Comment vas-tu? Je te présente ma petite amie, Billy. Bonsoir, j'ai animé un groupe de parole sur les risques de grossesse. Non, je plaisante, c'est un miracle. Alors, Zach, t'es resté en contact avec Mélissa? Mélissa? Je me souviens à peine de cette Mélissa. T'es sorti avec cette fille pendant tes 4 années de lycée et tu t'en souviens pas? Pourtant, vous étiez inséparables. Rappelle-toi des t-shirts avec Zélissa écrit devant. C'est comme Brangelina, mais avec Zach et Mélissa, c'est chouette. Tu te souviens quand t'as eu tes règles en plein match de volley? C'est marrant les souvenirs, hein. On se voit plus tard. Ah, Tracy! Je vois que t'es passé à une taille de lunettes plus raisonnable depuis la fin du lycée. Salut, Davis. Je reviens des toilettes et il y avait un truc sur toi marqué sur le mur. C'est toujours là. Tout ça, c'est du baratin. De toute façon, à l'époque, rien n'était assez grand pour les Amazones du volleyball. Bonsoir. Salut. Quoi? Me dis pas que tu te rappelles pas de moi. C'est moi, Chabari. Bon, je te donne un indice. En maths, j'étais le seul black de la classe. Oh, mais oui, ça y est, ça me revient. Je te demande pardon. Pardon? Vous êtes vraiment tous pareils. Ah, alors le voilà, gymnase. Qui est Mélissa? C'était une espèce de folle avec qui je suis sorti. En plus, elle était même pas assez mignonne pour compenser sa dinguerie. Elle avait genre 7 en look, mais au moins 11 en folie. Rien à voir avec toi, même si t'es un peu barré aussi. Toi, t'es tellement canon que tu peux. Bon, c'est possible de se faire servir. Et le fameux t-shirt Zélissa, tu l'as toujours? C'était bien trouvé. Ce serait sympa sans faire imprimer pour nous. Un t-shirt avec écrit dessus Zélie ou Bac. Ah, je me sens pas mal à l'aise là, tiens. Hey, Madame Lise. C'est moi, Lise. Vous étiez ma prof principale. Oh, ça fait drôlement plaisir de vous revoir. Non, écoute, Les filles, c'est Madame Lise. Elle était trop forte. Oh, bon sang. Madame Lise, vous allez avoir un enfant. Je ne suis pas Madame Lise. Ce serait sympa d'arrêter de crier sur les toits. je vous présente ma petite amie, Billy. Je vous présente mes excuses. Mais c'est dingue comme vous lui ressemblez. Eh ben oui, mais c'est pas moi. On va dire que c'est pas grave, ça m'arrive tous les jours qu'on m'arrête dans la rue en me prenant pour Madame Lise. On me prend plus souvent pour Uma Thurman, ça vous pouvez le hurler. Mais c'est qui, Uma Thurman? Il faut que tu saches que Madame Leeds était la prof la plus sexy de l'école. Donc, mesdames, comme j'essayais de vous dire, Asai est un mot péruvien qui veut dire lueur et bateau. Alors, laquelle d'entre vous se lancera à la première pour commander ce concentré de miracle de la nature? Excusez-moi, je dois vérifier quelque chose en cuisine. Oh, Abby. Je vais devoir vous laisser entre copines. Je me suis mise dans le pétrin, Olivia. J'ai emprunté l'argent que Nick avait mis de côté pour s'acheter ce magnifique télescope, croyant que j'allais pouvoir lui rendre et nous payer en plus des vacances dans les îles. Mais maintenant, Nick n'aura pas son télescope et on se fera pas de câlins sous les chutes paradisiaques. Et quand je dis câlin, je parle de comètes. Ça va, calme-toi. Je vais essayer de te sortir de là. Bon. Ce qu'il lui faut à ton miracle de la nature, c'est un petit coup de fouet. D'accord? Alors... rien de tel qu'un soupçon de vodka pour redonner la pêche. Olivia, je te rappelle que c'est du jus d'açaï et changer la composition, c'est pas orthodoxe. Faudrait savoir, tu le veux ou pas ton coït sous les chutes paradisiaques? Oui, je le veux tellement. Alors vite cette bouteille. Incrusté de chien incrusté. Il faut absolument que je trouve un moyen d'effacer ce truc parce que c'est totalement faux. Je suis tout ce qu'il y a de normal. Mon pénis est proportionné à ma taille. Attends. Ah, y a pas moyen, ça risque de péter mes clés. T'as rien de plus gros? Autant pour moi. Et si on avait été au lycée à la même époque, on aurait été de vrais tourtereaux, hein. Ah, ça c'est sûr, ça fait pas appli. Oui. Et comme t'es romantique, tu m'aurais porté mes bouquins. On se serait fait des bisous dans les vestiaires. Tu te serais fait mousser auprès de tes potes en leur racontant des cracks. Et moi, j'aurais été furieuse que t'aies dit qu'on l'avait fait. Mais je serais allée jusqu'au bout rien que pour énerver mes parents. Zach? Oh oui, c'est bien toi. T'es devenu un homme. Salut, Mélissa, tu es très...
Salut, Mélissa. Mélissa, laisse-moi te présenter ma copine Billy. Billy, voici Mélissa qui n'était pas censée se pointer ce soir. Ma séance photo au Guatemala a été annulée à la dernière minute à cause d'un coup de l'État, je sais pas quoi. On dit plutôt coup d'état. On en sait des choses à votre âge. Tu peux pas savoir, je suis trop contente de te revoir. J'adore tes cheveux comme ça. Et moi, j'adore tes mains comme ça. Zach vous a raconté comment j'ai réussi à lui faire ces 3 tatouages sur le bras? Non. Et est-ce qu'il t'a raconté comment il m'a mise enceinte et qu'il partage ma vie? Oui, je suis au courant. On est en contact sur Facebook. T'as reçu les photos que je t'ai postées de notre semaine de défonce au lac Havasu? Ça m'a fait un choc. On était si jeunes. Tu peux nous laisser en tête à tête 30 secondes? Bien sûr. J'aime bien vos chaussures, elles sont sympas. Merci. Ma grand-tante avait les mêmes. Je suis contente de l'avoir rencontré. Voilà, tu vois pourquoi je voulais pas que tu viennes. J'en étais sûre et je savais que tu voulais pas de moi. Arrête, tu le sais que je te trouve canon et terrible et que c'est toi que j'aime, ok? J'avais juste des réticences parce que je me disais que ce serait dur pour toi. Et moralité, eh ben voilà, c'est dur pour toi. Mais pourquoi tu m'as pas prévenu pour Mélissa? Et parce que je croyais pas qu'elle viendrait ce soir. Heureusement qu'il y a eu un coup de l'État au Guatemala, sinon j'aurais jamais découvert votre relation secrète sur Facebook. On n'a pas de relation. Elle m'envoie des photos d'elle à poil et je les rebalance à mes potes. Voilà. Je plaisante. Attends, regarde, on dirait pas Madame Leeds en plus vieille et en plus enceinte? Oh, toi, mais l'envieuse. C'est fou à quel point les gens peuvent devenir énormes en 5 ans. Ça m'étonnerait pas que McCulloch fasse une syncope tellement il est serré dans ses fringues. Tu m'étonnes. Et t'as vu la bonne femme avec qui Zach s'est pointé? Je savais pas qu'on pouvait encore avoir des bébés à cet âge. Quelle salope. Et toi alors? Allez viens, on va se ploter pour faire baver les garçons. Je te trouve magnifique, chérie. Moi aussi, je fais pareil des fois. Hey Jabari, tu t'amuses bien? Ouais, t'es une rigolote, toi, hein? Tracy, Jabari passe et il met le feu à la fête. Il y a un truc bizarre. J'ai parlé avec différentes personnes qui m'ont rappelé que t'avais eu un grave accident. T'es censé avoir perdu un bras? C'est le cas. Montre ta prothèse à Tracy, Jabari. Mais... C'est du matos de compète. C'est suisse. Elle bouge les doigts quand j'envoie des micro-ondes cérébrales. Mate mon petit doigt. Par contre, il a plus de sensation. Regarde, on adore faire ça. Alors, vas-y, dis, hein, ça t'embêche un coup. Cool. Il faut que je retourne à mon poste. Je vous vois plus tard, les gars. Enfoiré. C'était vraiment génial. On a assuré. Allons voir combien il y a dans la cagnotte. Oh, j'ai gagné 3 000 $ et toi, tu as gagné une amie pour la vie. Pas besoin d'une amie, je me contenterai de 500 $. Je veux ma part, fillette, et ne m'oblige pas à te la jouer à l'écossaise. D'accord, mais c'est moi qui ai fait 50, l'investissement initial. Investissement que tu allais perdre avant que j'intervienne. Donc, 150. J'ai compris. Je suis persuadée qu'on va trouver un terrain d'entente pour qu'aucune de nous n'ait l'impression d'être lésée. Mais avant, portons un toast. À 2 amis qui trouveront le moyen de conclure un marché honnête. Ne gaspille pas la bibine dans la plante et resserre-moi un verre. Davis, qu'est-ce que tu fabriques dans les toilettes des filles avec ce couteau? Oh, ça, eh ben... Quelqu'un avait écrit Davis a un petit pénis sur le mur de cette cabine, mais... j'ai corrigé le tir. Ed Davis a un petit pénis. Fais pas attention à ce que ces filles racontaient. Bon, maintenant que j'ai vu Mélissa, je comprends pourquoi Zach voulait pas que je vienne. T'en fais pas pour Mélissa, elle fait largement pas le poids à côté de toi. Je veux pas me mêler de vos affaires, mais... cette fille ne connaît pas le sens des mots fidélité et amour. Crache le morceau ou je me mets à hurler que petit pénis est ici avec un couteau. D'accord, c'est bon. Zach sortait avec Mélissa. Et un jour, elle l'a trompé avec ce mec trop dégueu. Ouah. Davis! Oui, je
je sais, j'ai jamais rien fait de pire, mais tous les deux, ils traversaient une mauvaise passe. Elle débarque chez moi un soir, toute triste et très vulnérable, et avec un chemisier très fin qui lui moulait les roplo-plo. Et... Davis. Oui. J'ai compris. Zach est au courant? Oh, non, ni lui, ni personne. J'ai jamais trouvé le bon moment pour lui avouer, parce qu'il est tellement plus grand et plus fort que moi. Et puis la question n'est pas là. On parle de Mélissa. Elle a pas de morale, c'est une fille sans attache. Donc si j'étais toi, je remettrais une couche de gloss, j'arrangerais un peu mes cheveux. Et ils ont quoi, mes cheveux? Je les trouve fun. C'est ça, ils sont fun. Allez, tu retournes là-bas et tu montes tout le ciel, moi tu te chauffes. J'ai pas super envie de me ridiculiser devant un parterre de lycéens. Billy. Mélissa revient s'installer à San Francisco. Bon, j'ai des pompes de vieille, mais on va voir si je sais frapper fort. Ce sont des hamburgers à la dinde? Pourquoi t'embrasses Donnie Shapiro? Trop fort! Une calage de Madame Leeds! Ton Donnie Shapiro avait une langue interminable. Je suis désolé, c'est ma faute. J'aurais dû te parler de Mélissa. J'avais peur que tu sois jalouse parce qu'elle est jeune, qu'elle est sexy et foutue comme une déesse. Ça va aller, saute ce passage. Mais je te jure que tu n'as absolument aucune raison d'être jalouse, vraiment. C'est une fourbe et j'ai jamais ressenti pour elle ce que je ressens pour toi. Et je ressens la même chose pour toi. Ça fait du bien de savoir qu'on peut être franc et honnête l'un envers l'autre. Zach, il y a un truc qu'il faut que je te dise. Quoi? Tu te rappelles de cette année où Mélissa et toi, vous avez eu une méga dispute chez Rob O'Donnell et à la fin, tu t'es barré? Elle s'est tournée vers moi pour que je la console parce qu'elle était vraiment, vraiment, vraiment triste. Et ce qu'il faut que je te dise, c'est... Elle t'a trompé avec moi. Oui, je sais, vieux, tu me le dis chaque année quand tu te saoules la tronche le jour du grand pardon. Et j'ai couché avec Mélissa. Elle arrêtait pas de me chauffer. Et moi, j'étais là. Oh, mais... Ah, tu m'as pardonné? Pas la première année, la première fois, je t'ai massacré. Non, c'était toi. Oh, merde, j'ai déposé plainte pour antisémitisme. Bref, s'il y a une morale importante à tirer de toute cette histoire, c'est que accorder son pardon à l'autre, c'est divin. Et Mélissa est une grosse pouffe. J'étais pas au courant pour Bette Davis. Jabari, t'es vraiment un super coup. C'est dingue ce que t'arrives à faire avec ta prothèse. Ouais. Les Suisses sont des champions des bras en plastoc. Écoute, ça me ferait très plaisir de te revoir. Alors, je te donne mon numéro. Et pour que tu l'aies toujours sur toi... Compte sur moi pour t'appeler Tracy.